Entreprise individuelle ou entreprise incorporée, c'est encore la question que beaucoup d'entrepreneurs se posent lorsqu'ils veulent démarrer en affaires et même, on en a plusieurs qui ont démarré et veulent passer une autre phase. Ils se demandent, est-ce que je reste en entreprise individuelle ou je m'en vais en entreprise incorporée? Aujourd'hui, je vous partage plusieurs éléments qui vont vous permettre de prendre la décision de façon éclairée et de façon juste. La première chose qu'il faut savoir sur les entreprises individuelles, c'est qu'ils sont faciles à créer. Aujourd'hui, vous avez une idée d'affaires, vous voulez vous lancer en affaires. C'est vraiment le moyen le plus simple que vous pouvez faire, c'est créer une entreprise individuelle. Facile en termes de temps, facile en termes de coûts financiers aussi pour pouvoir créer cette entreprise et aussi de documents à fournir. La deuxième chose qu'il faut savoir au niveau des entreprises individuelles, c'est que vous avez une responsabilité illimitée. Et ça, c'est très important de le noter. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre entreprise a des dettes, ce sont vos dettes directement. Si l'entreprise a des revenus, ce sont vos revenus. Ça vous appartient vraiment de façon directe. Si l'entreprise fait faillite, c'est un peu vous qui faites faillite, entre autres. C'est important de noter que lorsque vous avez une entreprise individuelle, vous avez vraiment une responsabilité illimitée par rapport à votre entreprise. La troisième chose par rapport aux entreprises individuelles qu'il faut noter, c'est que la fiscalité est facile. Dans la déclaration de revenus, comme je vous ai dit tantôt, les revenus de l'entreprise sont vos revenus aussi, donc ça rentre vraiment dans votre déclaration. Et en termes de fiscalité, c'est vraiment très simple à gérer. Maintenant, revenons aux entreprises incorporées. Vous voulez une entreprise incorporée, les éléments à noter vraiment qui sont importants, c'est que vous avez une responsabilité limitée, pour faire court. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'entreprise, vous représentez l'entreprise, donc vous êtes vraiment un représentant de l'entreprise, donc vous avez des responsabilités limitées. La deuxième chose qu'il faut aussi noter, c'est que au niveau de l'accès au financement, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès au financement en entreprise incorporée comparativement en entreprise individuelle. L'autre élément aussi qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de la création, c'est un peu plus ardu. On va peut-être vous demander des statuts, des éléments justement de justification un peu plus importantes que dans les entreprises individuelles. La quatrième chose que vous devez noter, c'est que vous avez beaucoup d'avantages fiscaux. Par exemple, les entreprises incorporées sont moins taxées que les entreprises individuelles parce que les entreprises individuelles, ça fait partie du revenu. Autre élément aussi à noter au niveau des avantages fiscaux, vous pouvez avoir énormément de crédits d'impôt, plusieurs éléments vraiment qui viennent vous donner des avantages en termes de fiscalité. Donc, c'est important de pouvoir prendre connaissance de ces paramètres-là avant de prendre votre décision. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que même si vous décidez de prendre une entreprise individuelle, il faut vraiment qu'au niveau de la gestion de vos finances, vous puissiez vraiment séparer qu'est-ce qui appartient à l'entreprise, quels sont les revenus de l'entreprise, quelles sont les dépenses de l'entreprise, vice-versa, quels sont vos revenus personnels et les revenus et les dépenses personnelles. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui est très important parce que l'argent de l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Ce qui est aussi important à noter, c'est que de pouvoir séparer va pouvoir vous donner plus d'outils et plus d'éléments en termes de financement quand vous aurez besoin de financement, vous avez besoin de faire des déclarations de revenus ou toute autre chose. Donc, c'est vraiment important si vous décidez d'aller avec une entreprise individuelle dès le début, qui est vraiment une segmentation, une séparation entre votre gestion financière personnelle et la gestion de l'entreprise pour risquer aussi de tomber en faillite parce que vous pouvez penser que vous avez beaucoup d'argent, mais cet argent appartient à votre entreprise. Donc, tenez compte de ça avant de prendre votre décision. Appelez un avocat, appelez un fiscaliste ou un comptable pour vous donner plus d'informations afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Une autre chose aussi dont vous devez absolument veiller, c'est vraiment la dimension de votre vision. Et ça, c'est un paramètre qui est très important. En fonction de votre plan stratégique, de ce que vous voulez atteindre dans un délai de 5, 3, 4, 5, 10 ans, ça va vous aider à prendre la décision de dire, OK, est-ce qu'on s'en va en entreprise individuelle ou en entreprise incorporée? Ce sont des paramètres qui nous permettent de nous préparer et de prendre vraiment des décisions avisées. Donc, tenez compte aussi de votre vision pour pouvoir prendre une décision éclairée et pour enfin vraiment bénéficier du statut qui vous convient le mieux. C'était Bernadette Tan, stratège d'affaires.